M. Genet, vous êtes au bout. M. Normand, vous êtes ici. Ah, oui, allez-y. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse concernant l'aménagement de Sainte-Foy et de Saint-Roch. Prendrons la parole aujourd'hui M. le maire Régis Labourme, accompagné de M. Rémi Normand, vice-président du comité exécutif, et de M. Daniel Genet, qui est directeur du bureau de projet du réseau structurant de transport en commun. Évidemment, le tout se référence à distance. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Rémi, Daniel, alors les visions présentées aujourd'hui pour les secteurs des pôles d'échange de Sainte-Foy et de Saint-Roch vont non seulement améliorer notre mobilité par une offre de transport en commun adaptée, mais elles vont transformer le visage de notre ville. Qu'importe les soubresauts actuels, nous aurons temps pour faire face à la hausse de notre population et à la dégradation de nos conditions de circulation. Le réseau structurant représente à l'échelle humaine ressort clairement, nous devons respecter le caractère des quartiers traversés, maintenir la qualité de vie des résidents et des résidentes et assurer la sécurité des déplacements. Toute transformation du quartier Saint-Roch amorcée il y a plusieurs années par la construction du jardin Jean-Paul Lallier, et c'est d'ailleurs à proximité de la colline parlementaire pour poursuivre son trajet dans une rue de la Couronne repensée. Nous posons aujourd'hui un geste fort en faveur de la mobilité, en dédiant cet axe au transport actif. De plus, ce projet n'aura aucun impact pour les aménagements qui verront le jour dans ce secteur permettront un meilleur partage de qui est essentiel dans un quartier dense et les conditions de circulation automobile s'amélioreront. De plus, nous ajouterons des arbres et des plantes. Tous et toutes d'accord avec moi que notre centre-ville en a bien besoin. L'avenir du quartier. Saint-Roch est toujours demeuré fragile malgré les transformations. Le projet que nous dévoilons aujourd'hui quartier pour les décennies à venir. Avec son pôle d'échange, Saint-Roch va aussi devenir une plaque tournante du transport en commun grâce aux infrastructures prévues pour les piétons, les cyclistes, les autobus et le tramway. Les usagers vont pour se rendre là où ils veulent. Dans le secteur du réseau structurant de transport en commun, en matière d'achalandrée, avec le pôle d'échange de l'Université Laval. Au fil des mois, nous nous sommes rendus à l'évidence qu'on ne pouvait pas intégrer toutes les composantes en souterrain dans l'axe de l'avenue Lavigerie. Nous sommes fiers de présenter aujourd'hui une solution sécuritaire, valable et fonctionnelle au défi lancé par le gouvernement du Québec d'intégrer l'interconnexion avec la Rive-Sud au projet. Faire la meilleure interconnexion possible pour les usagers de Lévis-Québec, assurer la Nous présentons donc un pôle d'échange intégré avec un meilleur tracé, une meilleure localisation.
Nous bonifierons de façon marquée le milieu de vie avec cette conception et le réseau structurant agiront comme véritable moteur de développement pour tout le secteur des L'échange de Sainte-Foy contribuera à donner une signature distinctive à cette entrée de la ville avec le réaménagement d'une entrée de ville qui, encore une fois, en a bien besoin. Et je rappelle qu'une fois les travaux terminés, le nombre de voies disponibles pour les automobilistes sur Laurier passera de 4 à 6. Nous offrirons des aménagements urbains de qualité, ce qui en fera un lieu attrayant pour les investisseurs. C'est une vision d'avenir à échelle humaine qui s'inscrit parfaitement dans les orientations du programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy. Pour les avantages, le pôle améliorera le milieu de vie, offrira une plus grande accessibilité et fonctionnalité puisque toutes les composantes seront à proximité les unes des autres. Tant de travailleurs, de résidents que d'étudiants et d'étudiantes. Avec l'élargissement du boulevard Hochelaga, le retrait des voies réservées, nous assurerons la fluidité de la circulation. Les aménagements en périphérie seront pensés pour favoriser les déplacements actifs avec des trottoirs élargis et l'ajout de pistes cyclables sur la route de l'Église et le boulevard Hochelaga. La sécurité des piétons sera aussi bonifiée, surtout pour les étudiants de Rochebelle, avec des voies d'accès sécurisées et des aménagements plus conviviaux. Nous souhaitons d'ailleurs travailler activement avec les autorités scolaires avec lesquelles j'ai discuté hier, pour la réalisation d'aménagements afin qu'ils répondent directement à leurs besoins, incluant la relocalisation et la bonification des terrains de soccer. Les pôles d'échange et l'implantation du réseau structurant ne sont qu'une des étapes sur les réaménagements à court et les projets immobiliers. Le portrait du secteur sera complètement changé d'ici quelques années. Et nous sommes convaincus que ces gestes amélioreront grandement la qualité de vie des secteurs. Le réseau structurant entraînera des changements d'habitude. Nous allons vivre et nous déplacer autrement. Malgré les conditions actuelles limitées de primordial pour nous de travailler avec les citoyens et citoyennes pour favoriser la meilleure intégration possible du réseau structurant avec des citoyens et des groupes concernés. Nous allons maintenir les efforts en ce sens jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Enfin, soulignons, et c'est important, que la construction du réseau structurant de transport en commun agira comme levier de relance économique. Le public de 3,3 milliards de dollars créeront près de 19 000 emplois à Québec et dans la région, et c'est un effet plus que bénéfique, plus que je reprends, c'est un effet plus que bénéfique dans le contexte actuel. Merci. Rémi? Monsieur Normand, allez-y. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Au-delà des avantages que sont la fréquence, la fiabilité, et la convivialité, la notion de connectivité est au cœur même du réseau structurant qu'on cherche à mettre en place. International sur la mobilité durable à l'automne 2017, que le réseau actuel des 13 anciennes villes était désuet. Ensemble, ce réseau-là, avec une perspective intégrée. L'occasion que nous offre la mise en place d'un système de fort calibre
de l'offre de services sur le territoire. Il m'apparaît sans conteste que les aménagements dévoilés aujourd'hui auront cette connectivité et par voie de conséquence, la mobilité de tous les citoyens. Ces sites deviendront de vraies plaques tournantes du transport en commun. Ils permettront de correspondre d'un mode rempli d'accueillir les clientèles cyclistes et piétonnes et favoriser leur déplacement sécuritaire sur les sites. Ces lieux sont au cœur même de notre vision d'un réseau de transport en commun performant. Ils minimiseront les temps de déplacement, ce que recherche, transformeront la configuration du réseau en offrant plus de choix aux citoyens, plus de possibilités dans leurs déplacements quotidiens. On le voit, les habitudes de déplacement évoluent et plusieurs défis à nous pour assurer la mobilité d'une façon durable et intégrée sur notre territoire. C'est ce que contribuent à faire ces deux propositions qui vous sont présentées ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Conférence. Alors, nous allons débuter avec François Bourque du Soleil. Oui, bonjour. Jusqu'à maintenant, la vision qui nous avait été proposée, le rôle du public et du privé était très intégré. On voulait que le privé soit très présent, participe même peut-être à la construction des stations. Quand il y a un recentrage, on privilégie la fonction publique du réseau. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce virage-là et de cette orientation? Les subventions du gouvernement du Canada excluent du partenariat privé dans le projet, c'est-à-dire, par exemple, dans le pot d'échange. Alors, c'est fait clair, mais qu'on ne doit pas dépasser. Alors, il y a de l'interprétation à faire, mais ça se complique. Deuxième affaire, est-ce qu'on a pris plein de commerce dans les pôles d'échange, c'est que pour des raisons de sécurité maintenant dans le monde, et c'est arrivé, ça s'est produit pour le REM. Le REM pensait, par exemple, mettre plein installé dans ces stations des boutiques. Il n'y a rien dans ces stations, c'est ce qu'on nous a dit, parce que sécurité internationale maintenant pour ces pôles-là, c'est de faire en sorte qu'ils soient totalement lumineux et qu'il n'y ait aucun lieu où des gens potentiellement pourraient ne pas être identifiés, c'est-à-dire ne pas être visibles. Alors, dorénavant, les règles de sécurité, et à la Ville de Québec, ça a été vérifié, et c'est vraiment la tendance. Et tout ça est basé sur la sécurité. Que dans ces lieux de transit-là, il n'y ait que des gens qui sont en transit. Et donc, pour ce faire, tout doit être dégagé pour que, au premier coup d'œil, et qu'est-ce qu'ils font? Alors, honnêtement, moi, j'ai déchanté parce que je voyais un paquet de services là-dedans, mais on m'a... en large, et c'est exactement ce qui se passe. Et on va se plier à ces règles de sécurité-là. Alors ça, c'est dans les lieux. La question, je présume qu'elle inclut, est-ce qu'autrement, on avait parlé d'avoir des partenaires, par exemple, qui pourraient construire au-dessus des pôles d'échange. Ça doit être là. Là, on doit vivre avec les ententes d'aide financière et on doit vivre avec les règles du gouvernement. Alors là, c'est pas clair. Ceci dit, ce que vous avez là, tout d'abord pour Saint-Roch, je dois vous avouer que c'est moi qui ai fait le choix de laisser le lieu est arrivé avec, comment dire, avec la possibilité qu'on construise autour. Ils ont fait très bien leur travail, mais finalement, ultimement, et pour le moment, j'ai cru un coin plutôt vert. Un coin dégagé, un coin qui respire.
parce qu'on est en plein centre-ville, on est à l'entrée de la ville, et je voulais aussi que ça corresponde avec ce que va devenir la centrale de police de Victoria. N'oubliez pas que ce sera un son derrière qui longe la rivière Saint-Charles. Et donc, pour le moment, moi, ma préférence, puis mes collègues sont d'accord avec moi, c'est que ce soit un lieu dégagé, vert, où ça respire, ouest de Laurentier, qui deviendra un parc. Et aussi, c'est pas je vous décris un peu alors du côté ouest, du côté est, excusez-moi, de Laurentien. Un boulevard urbain, et l'autre côté, c'est le grand parc qui se rend pour quelques kilomètres jusqu'au pont des Saules, et c'est comme ça qu'on entrevoit la nouvelle entrée nord de la ville. Alors, c'est voulu comme ça, ça n'empêche pas pour construire, mais honnêtement, moi, je pense que si on veut enlever la passerelle par-dessus que j'ai jamais aimée puis qui fait très béton, très années 60, je ne veux pas blâmer le passant. Avoir une traverse sécuritaire sur un boulevard urbain. Alors, tout ça est pensé comme un tout. Et dans le cas de Saint-Roch, c'est ça. Dans le cas de Sainte-Foy, je ne sais pas vous souvenez, j'avais dit qu'on voulait demeurer indépendant de nos moyens. Alors, qui est indépendant. Alors, on démarre comme ça. À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le développement immobilier qui veulent nous parler. On est ouvert. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a les mains libres. On n'est pas dépendant, pas blâmer les Dallaire puis Communard. La question n'est pas là. C'est que notre choix, c'est, je l'avais dit, on voulait demeurer indépendant. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est un projet où on est indépendant. Mais on veut s'assurer que nous, d'une façon ou d'une autre, il n'y ait pas d'éléments externes qui impactent le projet ou l'agenda ou la construction d'une façon ou d'une autre. Mais on sait une chose, ce grand stationnement-là à ciel ouvert qui ressemble à des centres-villes américains qui ont perdu le contrôle, là, ça me fait penser à des centres-villes que j'ai visités à l'époque Dallas. Aux États-Unis, actuellement, les gens vivent juste en banlieue, puis les centres-villes n'existent pas dans bien des villes américaines. Ça me fait penser à ça. Puis honnêtement, c'est très laid. PPU, Plateau Centre de Sainte-Foy, vous voyez ce qui va pousser au développement, parce que moi, je pense que pour un investisseur dans l'air, mais ça va devenir beaucoup plus intéressant d'avoir des bureaux ou du résidentiel en ayant à son pied ou à quelques mètres un pôle d'échange où tu vas tasser. Puis d'autre part, ben écoutez, avec ces gens-là, les nouveaux promoteurs font à Montréal, avec l'édifice humanitaire de qualité. Alors, au total, on atteint nos objectifs. Puis, je remercie les gens qui ont livré vraiment un très beau produit, je pense. Sous-question. Ma sous-question m'amène ailleurs parce que la réponse était vraiment très complète. Merci. Au début,
du projet, la Ville devait mettre 300 millions en aménagement de surface dans les corridors là, est intégré et faisait maintenant partie intégrante du projet de transport lui-même, ce qui veut dire que c'est des aménagements en surface, et là, on voit qu'il y en a davantage que dans les scénarios. On est dans cette vision-là, puis dans en les fait, budgets. Le 300 millions est intégré au projet parce que le gouvernement ne veut pas qu'on garde notre 300 millions à part puis qu'on décide ce qu'on veut faire avec. On dit, bien là, on en met 3 milliards, on va faire un projet au commun. Les aménagements que vous avez là sont inclus. Et sur le long des 22 kilomètres, sont inclus dans l'entièreté du projet. Ça fait partie intrinsèquement du projet. Alors, ce que vous voyez, par exemple, là par contre, il y a des éléments comme Hochelaga qui sont pas inclus là-dedans et qui sont liés au projet. Est-ce qu'il y en a d'autres à part Hochelaga? Bien, Hochelaga, on peut dire que l'élargissement on pense qu'il fallait le faire pareil. Tout d'abord, parce qu'il fallait le faire parce que le temps de la construction. Puis d'autre part, je ne sais pas qui va. N'oubliez pas ce qui s'en vient, c'est une centaine de milliers de déplacements additionnels. On pense d'en capter à peu près 50 % avec le réseau structurant, mais il en reste quand même 5, je pense que ça va faire l'affaire de tout le monde. Alors là, avant que vous posiez la question, je vais vous parler d'Rochester. Est inclus dans le projet. Voici ce qu'il y en a. Les canalisations sur Dorchester ont 60 ans. Et je vais demander à Daniel Lassard, notre directeur de l'ingénierie, de vous en parler. C'est ce qu'on appelle grise. Je ne suis pas un spécialiste en fonte grise, mais je peux vous dire ceci. Dans les prochaines années, il fallait le refaire. D'ici à parce que la qualité de la fonte n'est pas ce que, en tout cas, est inégale. Alors, comme c'est de la fonte grise, on ne pouvait pas se rendre à 80 ans. On pouvait se rendre au maximum à 70 ans. Alors, ça a en moyenne 60 ans. Ce qu'on va reconstruire sera correct, sera bon pour... Le problème, c'est quand vous creusez, vous arrachez tout. Hein? Alors, admettons qu'on l'aurait changé dans 2 ans, là. Ça, dans 5 ans, 2 ans, c'est un peu vite. Si on faisait les travaux dans 5 ans parce qu'il fallait refaire les canalisations puis il n'y a pas de tramway, tu arraches les trottoirs, tu arraches tout. Alors là, est-ce qu'on est capable de prendre en bout puis convaincre les gouvernements que ça, honnêtement, on ne l'aurait pas changé dans 5 ans? On va être capable de faire tout changer? Là? On n'avait pas le choix. Alors, Dorchester, on va tenter d'en prendre un bout puis de le mettre sur le projet, mais je vous avoue qu'on va peut-être manquer d'arguments parce qu'il fallait faire le travail de toute façon. Il y en a déjà. Il y a déjà 3 voies, puis il y a un côté où il y a du stationnement. Puis quand vous creusez, vous faites ça à ciel ouvert, là, parce qu'avant que la question vienne, on va le faire en 2 saisons. OK? Alors, on va 2 saisons, ça veut dire qu'on va toujours laisser 2 voies de circulation en tout temps. Et ça va se faire avant. Ça veut dire que les automobilistes n'auront pas d'effet. Il y aura toujours 4 voies de circulation, puis les autobus vont passer quelque part. Il y a des gens qui travaillent. De la façon dont ça a été bâti, je trouve que le bureau de projet a amené de l'intelligence dans... 4 voies naturelles qui montent sur Côte-d'Abraham et descendent Côte-d'Abraham et montent à partir de Dorchester et arrivent sur Dorchester. Je pense que c'est naturel, mais ce qui fait flamboyant, de la couronne. Saint-Roch, ça va changer. Bon,
Moi, j'habite là, là. Je ne suis pas le client typique, là. Mais 50 des gens de Saint-Roch marchent, prennent le transport en commun ou sont en vélo. Déjà. C'est mes voisins. Hein? Quand on dans vos commerces, c'est la rue Saint-Joseph, on y va à pied. Qui viennent, par exemple, consommer, que ce soit dans les bars, les restaurants ou les destinations. Ce n'est pas les travaux qui vont les empêcher de venir. C'est certain. On l'avoue, la clientèle qui va là. Puis en plus de ça, malgré les travaux, il y a 4 ouverts. Alors, je dis aux commerçants, là, partons pas en peur parce que dans ma tête, ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. Alors, honnêtement, là, moi, je pense que pour Saint-Roch, c'était un petit peu d'ouvrir des travaux. Là. Moi, je vais l'entendre. Là. Il n'y aura jamais de travaux. Mais honnêtement, ça va transformer. Vous savez, j'avais avec ça vient de faire le travail. Saint-Roch ne sera plus jamais fragile. La valeur des commerces va augmenter. Mais en même temps, on est là-dessus. On travaille sur, on a déjà le projet du poste de la Reine. On va s'organiser pour pas que les effets de la gentrification dans le quartier. Et le plus possible, vous avez vu la vision sur l'habitation, on va s'organiser que même si les valeurs des restaurants souffrent pas. Puis on va faire le nécessaire, on est équipé pour bâtir ce qu'il faut. Merci. Nous allons passer à Taïeb Je sais que la réponse... Payante, des bonnes réponses. Merci. Merci. Taïeb Merci. Moana, s'il vous plaît. Oui, bien c'est ça. C'est un bel échange. Oui, bonjour. Je me demandais... Excusez, qui parle? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y, Taïeb. OK. Est-ce qu'il y a le moyen d'avoir une mise à gré ou ce qu'on pense être les annonces d'aujourd'hui des deux secteurs, la Saint-Roch et Sainte-Foy? Ben non, Taïeb, on ne fera pas ça. Parce qu'on est en train de parler avec les gens. Alors, si on dit avec... pas ça. Alors, il n'y aura pas de mise à jour. Puis, il n'y aura pas de mise à jour parce qu'on ne veut pas parler de budget parce que le processus est en processus d'appel de proposition. On va vous expliquer ça. On ne fera pas ça. Et d'autre part, une fois que j'ai tout dit ça, je vais juste vous dire que le budget... de plus. Ah, c'était ma prochaine question. Vous me volez mes questions, là. Je te sens. Oui, hein, vous m'avez vu venir. Point 3, malgré cette structure d'étagement qui semble quand même... Malgré, c'est 3.3 avec la structure d'étagement. Non, je comprends, je veux dire... on fait ça, puis ça finit à peu préparé. On va se comprendre. Là, on vous a mis un exemple là, pour que vous compreniez un peu ce qu'on veut faire, mais ça ne sera pas aussi gros que ce qui se passe sous le chemin Sainte-Foy, là. Hein? C'est une structure d'étagement qui va avoir 2 voies. Hein? Ça va être moins lourd que ce que vous voyez. Et d'ailleurs, on a comme objectif de bien garder la perspective sur le Laurier. Parce que on perd l'effet de la beauté de Laurier. Imaginez
Et nos gens qui sont très créatifs vont faire en sorte que, comment dire, que ça n'ait pas de l'air béton. Creux, ils vont tenter de faire en sorte, je ne sais pas de quelle façon créative avec quelle façon créative ils vont y arriver, et pas l'air d'un tunnel. Alors, c'est un tout inclus. Oui. On va dire que oui. Ouais. OK, merci. Parce que M. le maire répond à mes questions avant que je les pose. Se jeûner tantôt, puis jusqu'à maintenant, l'élargissement à 2 voies, on a toujours compris que ça a été pour les autos, mais là, on sent qu'à long terme, ça se peut que ce soit ajouté pour les autobus. D'autant plus qu'on va doubler le nombre d'autobus, la 804, 805 sur Hochelaga. Est-ce que c'est ça votre réflexion maintenant? Comme le disait le prophète, on verra. C'est utile pour la construction. Quand tout va être construit, on aura 2 voies additionnelles. 4 voies additionnelles, c'est là qu'on est rendu. Mais sur Laurier, il n'y aura pas de voie réservée. C'est certain, il va y avoir un tramway en axial. Alors, c'est important, là. J'essaie d'avoir une réponse logique, là. Alors, c'est jusqu'à nouvel ordre des voies automobiles. Vous dites que ça va être des voies réservées aux bus. Ça, vous le savez bien. Ah ouais, mais on est... Vous ne rembarquez pas dans ce débat-là de subventions? Non, pour quelques années, la réponse est non. Merci beaucoup. Nous passons à Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, bonjour M. Normand, bonjour M. le maire. Moi, ma question va d'abord concerner la basse-ville, Saint-Roch. J'ai bien entendu dans le secteur, notamment avec l'élargissement de Dorchester. Mais je pense qu'on peut certainement dire qu'on se dirige vers une période très importante d'acclimatation pour les automobilistes. Il y a des costauds dans Saint-Roch. Êtes-vous en train de transformer Saint-Roch un peu dans le plateau Mont-Royal de Montréal? Qu'est-ce que vous me dites là, vous là? Je vous pose la question franchement, M. le maire. Je comprends. Non, vous cherchez du crunchy, le plateau Montréal. Ben voyons donc. Ça va être simple s'adapter. Tu vas arriver de Laurentien, tu vas continuer tout droit, tu vas monter la côte d'Abraham, tu vas dans la côte d'Abraham, tu vas continuer, tout aussi simple que ça. Oui, mais vous interdisez maintenant, enfin, éventuellement, le virage à gauche sur Dorchester. Bon. Il y a des rues qui étaient autrefois assez simples d'accès. C'est le mieux, vous avez encore une vision bien sombre des choses. Alors, ce que vous avez, il y a une organisation très bien fonctionnée. Hein? Ça existe, et ce genre d'organisation-là, c'est pas nouveau, là. Alors, on va faire le nécessaire. Puis quand on voit que les gens maintenant vont aller vers le nord, vers Dorchester, c'est bien. Que tourner vitement à droite sur de la couronne, puis ensuite tourner à gauche, puis retourner sur Laurentien. Tout ça est juste plus naturel, là. C'est ça que je dis. Une avenue incroyable. Ça va changer, ça va être tellement beau, là.
Et puis les gens, mais moi, honnêtement, ce que je vois là, c'est formidable pour Saint-Roch, formidable. Puis pour les gens qui circulent, là, faites-vous-en pas pour le monde de Saint-Roch, là. Cassez-vous pas la tête pour eux autres. Puis pour les gens qui sont de l'extérieur, puis qui passent dans Saint-Roch, allez, c'est plus naturel. C'est ça que je trouve brillant là-dedans. Là. Merci. On voit aucune mention là, dans les cartes d'un tunnel là, qui arriverait le 3e lien. Là, ça va se faire à la hauteur de Wilfrid Hamel? Bien, moi, je ne suis pas le ministère des Transports. Là. Pour moi, c'est pas réglé. On les aide, on travaille avec eux autres. Réglé. Ah, c'est peut-être réglé pour eux autres, mais moi, je ne le sais pas. Mais c'est parce que si ça sort à la hauteur du stade municipal, ben là, ça vient bouleverser les plans que vous présentez aujourd'hui. Bien là, on va laisser faire pour l'émotion parce qu'on ne sait pas où ça va sortir aujourd'hui. Ça va se passer. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que on doit s'attendre à ce qu'il y ait d'autres changements de parcours, comme sur le Chalutier, à d'autres endroits dans le parcours du tramway? Changement de parcours? Ben, c'est parce que là, on a quand même déplacé une partie du parcours. Oui, non, j'en vois plus, là. OK. C'est deux pôles-là aujourd'hui, pas les autres. Ben, je vous le prie, c'est parce que demain, le ministre de l'Environnement de procéder. Et en donnant le mandat, cette journée-là, il rend tout public. Alors, tout était connu, excepté les deux pôles. Alors, parce que on a dû envoyer, nous autres, au ministère de l'Environnement et au gouvernement, je langage, des addenda. Alors, comme il allait le rendre public demain, on a pensé que c'était une bonne idée. Au lieu de demain, est en réaction. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Sinon, probablement qu'on l'aurait fait, on aurait attendu le BAP ou avant le BAP, là. Cette échéancier-là, vous ne pourriez pas de toute façon faire de gros changements, étant donné que la balance du projet a été soumise au BAP finalement. Là. En lien avec... Répétez-moi ça. Ben, si je comprends bien ce que vous me disiez, il n'y aura pas d'autres changements, j'en vois pas. Mais de toute façon... on n'en prévoit pas d'autres. Même des changements qui datent de quelques semaines, qu'on a soumis au gouvernement. Mais on est ici aujourd'hui parce que le gouvernement va rendre ça public demain. On préférait de vous rencontrer et vous expliquer demain. Là. D'accord, merci. Merci. Julie Couture, TVA. En passant, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. On est ici, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui, c'est parce que ça va être rendu public demain. C'est dire, donc vous dites que demain, le ministre de l'Environnement va donner le mandat au BAP de procéder. On comprend là, que ça va être en juillet. Est-ce que vous avez la confirmation de ça? Organisme indépendant. Alors, je veux garder des bonnes relations. Alors, je vais laisser vous parler. Nous autres, on espère le plus tôt possible parce que la cédule est serrée. Mais ce qu'on entend du BAP pour leur façon de travailler actuellement. Là. Je veux revenir un petit peu à la question de M. Bou au niveau de la sécurité qui exclut d'intégrer des boutiques au pôle d'échange là-dessus. Parce qu'il y a des pratiques. OK, les pratiques de sécurité, c'est devenu ça. Mm-hmm. Donc, vous aviez quand même ouvert aux affaires pour attirer des investisseurs aux alentours de ces pôles d'échange-là. C'est bien l'appel que vous lancez aujourd'hui? C'est-à-dire que non, je ne lance pas d'appel, là. Alors, la question, je me dis toujours, où le monde va aller chercher son café le matin? Hein? C'est un peu, je pose la question, comment ils vont prendre leur café le matin? Bon, je présume qu'ils... Alors, dans Saint-
est prise, on va laisser ça comme ça. On ne veut pas d'investisseurs dans Saint-Roch, on ne veut pas bâtir au toit vert, puis que l'entrée soit une belle entrée. Dans le cas de Sainte-Foy, c'est une autre histoire. Alors, l'objectif, c'est d'être indépendant. Alors là, le bureau de projet nous livre un projet où on est... Nous autres, tout est calculé, on est à 3,3 milliards, on bâtit nos affaires. Sauf qu'on sait qu'ils vont... probablement être intéressés à bâtir sur les stationnements aux alentours. S'il y a des gens qui ont des propositions à nous faire, on est toujours open for business, nous autres. Là. Mais il faut que ce soit bon pour la ville. Si c'est pas bon pour la ville, on n'en veut pas. Là. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Oui. Première question. Est-ce que présentement, quand on regarde en fait la présentation qu'on nous a faite ce matin, on utilise encore les 2011-2017. Je voulais savoir, est-ce qu'actuellement, on anticipe certains chez la conjoncture actuelle et est-ce qu'on les intègre ou on en prend en compte dans la conception du... C'est qu'on parle de 100 000 nouveaux déplacements quotidiennement. Alors ça, c'est établi, puis on vous l'a expliqué. D'autre part, oui, il y a des choses qui vont changer. On est bien conscient de cela. Bon, maintenant, puis on reviendra là-dessus. Tout le monde ne veut pas être à temps plein en télétravail. Hein? Ça a l'air de rien. Tout le monde pense que tout le monde veut rester chez eux. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas à la ville, mais le télétravail, admettons... Un des deux fait 2 à 3 jours de télétravail chez elle. La question qui va se poser, avec une deuxième voiture qui est stationnée dans l'entrée à rien faire. Tu sais. Alors que et c'est là que va devenir encore plus pertinent le réseau de transport structurant. Et on a plein de plans aussi. Plan qu'on vous expliquera éventuellement pour faire en sorte que la personne qui est en télétravail chez elle, là, elle va se dire, là, la deuxième voiture qui me coûte 8 à 10 000 après impôt, là, ça ne marche plus, cette affaire-là. Je peux m'organiser autrement. Une voiture pour deux, quand il y en a une personne, ou même dans certains cas, ça peut être les deux qui font du télétravail la moitié de leur temps. Voiture elle coûte cher, puis tu te poses la question, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec 8-10 000 par année? T'sais? Alors nous, qu'il y ait de moins de voitures sur possible. C'est sûr. Mais à un moment donné, la COVID, à moins que ça dure 10 ans, ça devrait finir dans une couple d'années. Il faut vivre avec, je sais, mais l'espèce de roche qu'il y a là-dedans. Je pense que les habitudes de télétravail, il s'est passé quelque chose. Alors, même à la Ville, nous autres, on a un plan, on sait fort bien que pour les prochaines années, le télétravail, ça va faire partie intrinsèque de notre organisation du travail, hein, sur le besoin de la deuxième voiture. Et avec vu des 100 000 déplacements, admettons qu'il y en a 80 000 au lieu de 100 000, parce qu'en passant, un col bleu, ça peut... Le télétravail, ce n'est pas pour 50 % de la population. Là. Il y a une certaine partie là-bas. Faire ça, mais ce n'est pas tout le monde.
Alors là, il ne faut pas partir en peur sur le télétravail. Là. Il va y avoir du télétravail, c'est évident, c'est déjà dans nos mœurs. Je pense qu'on a tous, c'est acquis et comment. Puis je peux vous dire que le monde ne veut pas rester à 100% du temps chez eux. Là.